Moi, c'est Olivier Laquin, je suis le président, je suis le fondateur de Talsom. Pour moi, le Jam, c'est vraiment un des projets qui... En fait, pas juste un projet, parce que c'est un moment, mais c'est un moment que j'aime vraiment beaucoup. Puis je me suis intéressé aux défis qui nous étaient présentés, aux équipes aussi. Fait que je suis vraiment content, en fait, d'être aujourd'hui. C'est sûr que je vais être là au Jam, mais c'est ça. Je suis super content de vous rencontrer aujourd'hui aussi. Sonia Lombard, cofondatrice de Déclic. Nous autres aussi, comme on disait, on a appliqué sur le Jam, hein, on a vu ça, puis on a trouvé ça intéressant et c'est absolument, ça tombe tellement bien par rapport à ce qu'on est en train de vivre que Benoît, c'est Benoît qui a fait ça, il a vu ça, puis il a dit hey, on essaye. Puis là, on se voit depuis un mois, là? Ouais. Et c'est très intéressant. L'équipe est super. On voit une équipe engagée, là. Vraiment. On voit en fait des gens avec qui c'est facile de travailler. Good. Good. Benoît Bernier, deuxième patte de Déclic. Cofondateur aussi. En fait, ce qui est la synchronicité dans la vie, c'est souvent intéressant parce que au moment où nous, on discutait du besoin qu'on sentait de faire un travail de co-construction avec nos jeunes et avec nos partenaires, tout ça, bien ça a émergé. Puis en fait, un peu, c'est parce que c'est ça qu'on veut faire. Et là, nous, on n'a pas nécessairement tous les moyens. Et puis, il y a peut-être là-dedans quelque chose d'intéressant. Vous parlez d'empathie. Nous, on vit avec l'empathie, évidemment, dans nos processus d'intervention à tous les jours. On parle de créativité. Nous, on met ça en œuvre beaucoup avec les jeunes pour leur permettre d'émerger puis de trouver qui ils sont puis tout ça. Donc, je pense qu'il y a un beau mariage là, entre ces deux affaires-là. Définitivement. Puis justement, tu sais, le fait de vous expliquer, de devoir en fait nous assurer que vous comprenez bien, que vous êtes vraiment dans une posture d'empathie, vous êtes vraiment capable de vous mettre dans la peau de tant des intervenants que des jeunes, bien, ça nous permet ça de l'exprimer pour être capable après ça d'aller en parler à d'autres personnes. Parce que si quand on reste juste dans notre petit monde d'intervention, on est habitué, on se parle à demi-mot, on se comprend, mais ça prend ça à un moment donné pour être capable justement de présenter ce qu'on fait, d'être capable de l'écrire, de le nommer, de le vulgariser, en fait. Nous aussi, je trouve que le Jam est toujours un moment qui nous permet de sortir de notre zone de confort, de sortir des environnements qu'on connaît, justement. Tu sais, on est dans des bureaux, on travaille toujours dans le monde des affaires. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir en sortir. Puis il y a toujours plein d'apprentissages qui ressort de l'exercice. On avait chacun de notre côté cet intérêt-là d'avoir une contribution sociale. Okay. D'abord avant tout. Moi, ça a été le lien avec la population. Première expérience de travail vraiment liée à mon champ d'études au premier cycle universitaire, c'était de travailler avec des jeunes de la DPJ, justement, dans un foyer, puis d'amener ces jeunes-là en emploi. Mais là, moi, quand j'arrive là, j'ai vu l'écart qu'il y avait entre ce que le marché du travail avait besoin puis ces jeunes-là, puis je faisais comme, mais c'est impossible. Ces jeunes-là sont voués à l'échec. Ils avaient déjà des profils très lourds, ils avaient ils traînaient encore des problèmes assez importants. Puis on leur demandait d'aller se qualifier en emploi en escamotant l'école parce qu'ils étaient en survie tout d'un coup. Donc, il fallait payer pour un logement, il fallait payer sa bouffe, Et tout ça, ça a été extrêmement choquant pour moi. Puis ça fait pas un peu. Il faut vraiment réussir à donner des moyens à ces gens-là d'insérer la société, de faire leur place, de se développer. Et le moyen le plus intéressant, ça demeure encore l'éducation. Donc, comment on donne accès à ces jeunes-là à l'éducation qui ne sont vraiment pas dans des conditions pour y avoir accès facilement. Là, ils sont en situation d'exclusion. Quand on doit lutter, puis encore aujourd'hui, un jeune qui sort des centres jeunesse aujourd'hui, on a bien beau lui demander ou essayer de soutenir un projet de scolarisation, il en demande pas moins qu'il doit payer son loyer, qu'il doit se trouver un endroit sécuritaire en plus de ça, à Montréal, avec ce qui pourrait s'appeler l'aide sociale. On n'arrive pas à faire ça. Pour moi aussi, puis on sait très bien qu'on travaille justement pour ça, parce que quand un système ne fonctionne pas, bien, quand il y a un problème quelque part,
ben on regarde c'est quoi le problème et on le résout. Donc, on a toujours... Moi, c'est ça, là. Moi, à la base, ces jeunes-là, les jeunes qui n'avaient pas eu les mêmes privilèges que la majorité de la population, je trouvais ça complètement inacceptable, je trouvais ça complètement injuste et il faut leur donner, c'est simplement qu'il faut leur donner les bons moyens. Et c'est ça qu'on vise. Ce qu'on veut, c'est arrêter d'échapper des jeunes, qu'ils puissent développer justement ce potentiel-là qui est en eux, qu'ils puissent trouver aussi leurs réels intérêts avec tout ce qui peut les habiter parce qu'ils ont un lourd bagage. C'est très, très, très difficile de s'ouvrir et de s'ouvrir à la vie et d'aller découvrir le monde. Ils ne le feront pas seuls. Donc, il y a un moment où il faut qu'ils soient accompagnés, soutenus, par des professionnels pour être capable de réduire ces obstacles-là puis pour les ramener en fait au même niveau que les gens qui n'ont pas eu tout ce bagage-là à traîner. Le dispositif actuel ne répond pas aux besoins au niveau de l'enseignement. Donc, l'enseignement, c'est absolument nécessaire d'avoir justement le bon niveau de soutien en orthopédagogie dans des modalités qui fonctionnent. Ensuite de ça, c'est un milieu où on retrouve aussi du logement. Parce que quand on sort, par exemple, de la DPJ et qu'on ne peut pas retourner dans son milieu familial parce qu'on nous en a protégés, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à aller dans les auberges du cœur. On se retrouve à aller un petit peu partout. On essaye de survivre. Ça prend du logement, c'est la base. C'est dans la pyramide de Maslow, il faut être capable de manger, de se loger, de s'habiller. Et ça, il faut l'avoir sur place. Quand on veut aider ces jeunes-là à s'insérer dans la société, à prendre leur place dans la société, à avoir accès au bien-être, puis faire en sorte qu'ils se développent complètement. Les enjeux sociaux, psychopédagogiques de ces jeunes-là, on en a parlé un peu, ils sont très lourds. Et il n'existe pas de système en ce moment qui, en soi, est capable de répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Il n'y a pas de salut pour ces jeunes-là si c'est le statu quo. On va continuer à avoir 2000 jeunes par année qui vont sortir de la DPJ. On va continuer à en avoir 600 qui vont vivre une expérience, sur ce nombre-là, qui vont vivre une expérience d'itinérance avant la fin de la première année de sortie. On va avoir encore des taux de diplomation extrêmement faibles à hauteur de 24 % à 19 ans. On sait que, selon des études qui datent un peu, mais on sait que des jeunes qui sortent de la DPJ, 70 % sont sur l'aide sociale à l'âge de 30 ans. C'est inacceptable. C'est choisir d'arrêter de les abandonner, finalement. C'est vraiment ça. Tout ce que Benoît décrit là, 24 % de jeunes à 19 ans qui ont leur secondaire 5, quand dans la population en général, c'est 77 %. C'est quand même 50 % là, je veux dire, ça n'a pas de sens de perdre autant de potentiel humain, si on veut le voir comme ça, parce qu'on peut le voir comme ça. Là. Puis on peut le voir aussi par rapport au marché de l'emploi. On est à se triturer l'esprit pour essayer de trouver des sources d'employés, mais il y en a Ils sont là. En tant que société, on a juste à se poser la question, est-ce qu'on décide d'accepter une situation comme celle-là où on fait quelque chose? Quand on les a protégés jusqu'à 18 ans aussi, là. Ouais. Je trouve que c'est une occasion de dire les vraies choses. Puis dans le domaine des affaires, puis peut-être dans la société en général, on a beaucoup de difficultés à appeler un chat un chat. On va toujours essayer d'embellir les choses. Et à un moment donné, mais ça nous empêche, en tant que société ou en tant qu'individu, de réellement comprendre les problématiques. Puis moi, à chaque jam, justement, je trouve je vais parler au jeu, là, j'en ressors toujours grandi parce que je comprends beaucoup mieux les problématiques des organismes ou des gens avec lesquels on travaille, parce que c'est les vrais mots qui sont utilisés. Tu sais, quand vous parlez de bagages lourds, de criminalisation, de décrochage, bien, souvent, là, tu sais, on ne voudra jamais dire ces mots-là, parce qu'on va dire, ah ben là, comment ça va?
quelle image est-ce qu'on va dessiner de ces gens-là, de cette communauté-là. Puis je trouve que le jam, ça nous permet ça. Ça nous permet d'aller au fond des choses parce qu'on utilise les vrais mots. On n'essaie pas d'enjoliver d'embellir les discussions. Puis après ça, ça nous permet de travailler sur une bonne solution. Puis quand il y a d'autres gens qui viennent au jam, en tout cas, bien ça, je l'espère, parce que le jam, évidemment, on met beaucoup l'emphase sur une journée, mais c'est un projet qui va durer de 6 à 9 mois. C'est sûr qu'on va toucher plus de gens la journée du jam, mais j'espère toujours que à travers cette authenticité-là dans le discours, ces vrais mots-là qu'on utilise, bien, on vient, à quelque part, changer la perception qu'ont les gens des problématiques sur lesquelles ils vont travailler, puis qu'après ça, mais quand chacun d'entre nous retournons dans notre milieu de travail, dans notre vie familiale avec nos amis, on est capable de parler d'une manière beaucoup plus éclairée qu'avant. Je pense que c'est ça, moi, que je trouve le fun dans le jam, c'est que il y a un donnant-donnant, même avec les gens qui vont venir participer. Hein, c'est tout le monde qui est invité. Donc, ouais, ils nous donnent leur créativité, ils vont nous donner leurs idées, ils nous donnent leur énergie puis leur temps. Mais en même temps, vous les éduquez sur une cause, puis ben, à travers ça, en étant capable de prendre le temps, pas juste un clip de 30 secondes, puis une nouvelle, mais vraiment d'y réfléchir pendant quelques heures, ben, je pense que ça a ça peut faire un effet boule de neige après ça qui dure plus longtemps puis qui dépasse en fait le cadre du projet sur lequel on va travailler.